Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Donc, l'auteur dit, sous-chapitre, qui concerne les os, c'est-à-dire H2O. Et l'auteur a expliqué que la base, c'est que l'eau est pure. C'est-à-dire, la base, c'est que l'eau, son état, c'est la pureté, quelle que soit la forme de cette eau. C'est-à-dire qu'elle soit descendue du ciel, comme Allah dit, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ, et il a fait descendre, ou il fait descendre pour vous du ciel une eau afin de vous purifier avec, ou que cette eau jaillisse de la terre, ou que ce soit de l'eau de lac ou de l'eau de mer, etc. La base, c'est que l'eau est pure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de l'eau de l'océan et de la mer, c'est-à-dire c'est justement son eau, c'est-à-dire l'eau de la mer, c'est elle qui est la purifiante, et les cadavres qui s'y trouvent dedans, c'est-à-dire les animaux qui se trouvent dans la mer, sont licites. ميتته الحل ميتته. Et ceci, qu'est-ce que ceci va impliquer? Ceci va impliquer le fait que on peut utiliser justement cette eau afin de dissiper les ahdath. Et on va expliquer ce que c'est les ahdath. Ahdath, c'est le pluriel de hadath. Le hadath, on va expliquer ce que c'est. De manière résumée, le hadath, c'est le contraire de la pureté ou de l'état de pureté, dans le sens où le hadath va se diviser en deux. Le hadath mineur, c'est-à-dire c'est l'état d'impureté mineure, et le hadath majeur, c'est l'état d'impureté majeure. Donc c'est quoi le hadath? C'est tout ce qui implique soit l'udu, soit le ghusl. Donc c'est ça qui est voulu par le hadath ici de manière résumée. Et aussi l'eau, sa base, c'est qu'elle est purifiante, c'est-à-dire qu'elle purifie tout ce qui est najasat. Al-najasat, c'est le pluriel de najis ou de al-najasa, c'est al-najas, c'est-à-dire l'impureté, comme l'urine, le sang, les sels, etc. Donc l'eau est la matière et la chose avec laquelle on purifie les impuretés, les najasat. Et aussi, l'impureté, il faut savoir que l'impureté se divise en deux. Ce qui est impur va se diviser en deux. Il y a l'impureté dans son être, dans son essence. C'est-à-dire que cette chose-là, son essence même est impure. Comme par exemple les chiens. Les chiens est une chose qui est impure. Si on lavait les chiens 100 fois, l'essence du chien va rester impure. Quant à la deuxième catégorie de l'impureté, c'est la chose qui est impure, comme les vêtements, ou le tapis sur lequel on prie, ou le sol, ou le corps, etc. Ces choses-là qui sont pures de base, quand il y a une impureté qui est tombée dessus, comme par exemple nos vêtements qui est souillé par une urine, par exemple, il est possible de purifier cette impureté-là. Donc, les choses qui sont impures se divisent en deux. La première catégorie, selon le madhab, qui ne se purifiera jamais, comme nous avons dit les chiens. La deuxième catégorie, c'est ce qui est impur, qui se purifie comme les vêtements. Cette deuxième catégorie, on appelle ça al-najasa al-hukmiya. C'est-à-dire, cette chose-là prend le jugement de l'impureté. Ce n'est pas une essence impure comme la première catégorie. Et al-ahdath, nous avons dit que al-ahdath, c'est le pluriel de hadath. Hadath, c'est quoi? C'est cet état qui nous empêche de prier, par exemple. C'est cet état qui implique soit l'udu, dans le cas où c'est le hadath mineur, soit le ghusl, dans le cas où c'est le hadath majeur, on appelle ça al-janaba. Donc, al-hadath, cet état-là, ne se dissipe que avec l'eau. C'est-à-dire qu'il est possible de faire l'udu et le ghusl qu'avec de l'eau. Il n'est pas possible de faire
l'eau d'eau avec une boisson par exemple ou du jus, et c'est pareil pour le ghusl. Donc il faut que ce soit absolument de l'eau. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا. Donc ça c'est ce que le cheikh vient de dire. Ça veut dire quoi? Donc dans le cas où Allah nous dit, dans le cas où on n'a pas trouvé de l'eau, alors pratiquez le tayammum, c'est-à-dire les ablutions sèches. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, nous a donné le choix entre deux choses. Soit on se purifie avec de l'eau, soit on fait le tayammum. On n'a pas le choix. Donc on n'a que ces deux options. Donc soit de l'eau, et dans le cas où il n'y a pas d'eau, on fait tayammum. Donc Allah n'a pas dit, et si vous ne trouvez pas de l'eau, ben remplacez alors l'eau avec un autre liquide. Donc Allah nous a donné que deux choix, de l'eau ou le tayammum. Donc ça c'est l'argument qui nous montre que la purification de al-hadath, c'est-à-dire le ghusl et l'wudu, ceci se fait uniquement avec de l'eau. Quant au deuxième point, la deuxième impureté, ou ce qu'on appelle l'impureté, c'est-à-dire l'urine ou l'excrément, etc., qui a touché nos vêtements ou notre corps ou autre. Est-ce qu'il est possible de dissiper cette impureté avec autre chose que de l'eau? Par exemple, la question c'est, on a un produit chimique qui nettoie. Est-ce qu'il est possible de laver le vêtement avec autre chose que de l'eau, avec ce produit chimique, dans le cas où les vêtements ont été souillés par une impureté? La réponse à cette question, c'est que la majorité des gens de science, la majorité, on appelle ça el-jumhur en arabe. Donc la majorité des gens de science ont dit que l'impureté ne se purifie que avec de l'eau. Donc là, on n'est pas en train de parler de l'état d'impureté qui est le hadath. Le ghusl et l'wudu, ça se fait qu'avec de l'eau, et ça, personne ne diverge dans cette question, de manière générale. On met ça de côté. Maintenant, on est en train de parler quand notre vêtement est touché par une impureté. Cette impureté-là, est-il possible de purifier avec autre chose que de l'eau? Comme par exemple un produit chimique ou avec un autre liquide, etc. Donc les cheikh dit, la majorité des gens de science ont dit que non. Ils ont dit que l'impureté ne se purifie que avec de l'eau. Et dans cette question, il y a un second avis, deuxième avis de l'école et deuxième avis de manière générale entre les fuqaha, qui dit que il est possible de purifier les impuretés comme l'urine, le sang, le sel, etc. avec autre chose que de l'eau. Comme par exemple avec de la terre, avec des produits chimiques ou avec n'importe quel liquide, tant que l'impureté a disparu. Donc c'est la disparition de l'impureté qui va compter. Donc ça c'est le deuxième avis dans cette question. Elle fait partie des savants qui sont du premier avis, qui disent que ceci se purifie avec de l'eau. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre à une des sahabiyas, je me souviens plus si c'était sa femme, Huttihi wa qrusihi wa ghsilihi bil ma'. Donc le prophète sallallahu a ordonné de nettoyer le sang des menstrues, c'est-à-dire une impureté, en frottant. Il y a plusieurs verbes, donc il y a plusieurs ordres, plusieurs choses à faire. Frotter, enlever cette impureté en frottant. Ensuite, waghsilihi bil ma', il a donné l'ordre de laver avec de l'eau. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre de purifier ou de nettoyer avec de l'eau, est-ce que d'une manière implicite on comprend qu'il est interdit, donc le contraire de l'ordre c'est l'interdiction, est-ce qu'il est interdit de laver avec autre chose que de l'eau? Donc ça c'est une compréhension inversée, mafhoum al-mukhalafa, dans les cheikh il cite ici. Donc ça c'est l'argument de l'imam Ahmed ainsi que des savants qui sont de cet avis.
Donc, de manière résumée, c'est ça le point ou le noyau de cette divergence. C'est autour de cette compréhension-là que est basée la divergence dans cette question.